بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nouveau cours Kitab al-Tawhid. Nous sommes, Masha'Allah, c'est la dernière ligne droite, chapitre 42. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Chapitre à propos de la parole d'Allah. Ne cherchez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. La vache, verset 22. La semaine dernière, rappelez-vous, nous avons évoqué la parole d'Allah. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Et je vous avais dit qu'à partir du chapitre dernier, et là pendant une série de chapitres, à peu près jusqu'au chapitre 58. Donc là, il y aura pas mal de chapitres où nous allons parler de ce qu'on appelle al-manahi al-lafdhiya, c'est-à-dire les expressions interdites au niveau de la législation. Et ces expressions-là, comme on dit les savants, ce sont des expressions qui sont très courantes chez le commun des mortels, que nous employons tous les jours, abusivement, inconsciemment et par ignorance. Et ce sont des expressions qui te font tomber dans le shirk al-asghar, c'est-à-dire qui font partie du polythéisme mineur. Et nous allons voir que le polythéisme peut être caché, comme nous allons voir dans le Athar de Abdullah ibn Abbas. Donc, il rapporte un hadith où il explique que le shirk, il peut être voyant, mais il peut être caché. Et ça, nous l'avons déjà vu dans plusieurs cours, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk caché, le polythéisme caché. Comme l'a évoqué Ibn Abbas, il dit Al-Andad huwa shirk akhfa min dabib النمل عصافات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك. Donc ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Et ça, nous l'avons également vu que le professeur Hassan dit c'est tel que la fourmi noire dans la nuit sombre sur un rocher noir. Donc vous ne pouvez pas le voir. Ça, c'est le shirk qui est caché. Donc on peut dire que ce chapitre-là est une continuité du chapitre précédent. Où, le chapitre précédent, nous avons vu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont octroyés à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que tu as hérité cela de tes grands-parents, de tes parents. Et c'est Allah qui t'a donné la subsistance. Donc cela rentre dans al-manahi shar'iyya ou al-manahi lafdhiya, les interdits légiférés, les interdits, les abus de langage qui peuvent te faire tomber dans le polythéisme mineur. Et nous allons voir qu'à travers les différents chapitres, pendant plusieurs semaines, il va y avoir beaucoup d'interdits de langage, d'abus de langage et d'interdits dans la législation qui est beaucoup prononcée par la langue des gens sans qu'ils en soient conscients ou sans qu'ils en aient connaissance de leur jugement. Et d'ailleurs, à ce propos, ces interdits-là, ces abus de langage, comme on pourrait le dire, c'est qu'ils viennent corrompre le tawhid parfait. La réalité du tawhid, de l'unicité, consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et consiste en ce que rien ne subsiste dans notre cœur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, sans égal. Et ceci donc selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait, par exemple, qui vient yaqdah fi tawhid, comme disaient les savants, yaqdah. C'est-à-dire il va venir amoindrir le tawhid, il va venir diminuer le tawhid, corrompre le tawhid.
c'est cet abus de langage, ces expressions familières que nous utilisons peut-être tous les jours sans s'en rendre compte. Mais comment tu vas le savoir? C'est en étudiant Kitab al-Tawhid. Et vous allez voir que tous ces chapitres-là, de 42 jusqu'à 58, ce sont beaucoup de choses que nous utilisons et que ça tombe dans le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, sans que vous le sachiez. Nous avons évoqué celui de la semaine dernière et nous allons voir cette semaine des expressions que beaucoup d'entre nous utilisent sans savoir que c'est du shirk mineur. Et rappelez-vous que le tawhid, il est de 2 degrés. Il y a un degré qui est plus parfait que l'autre. Le premier degré, c'est le degré de la perfection. Kamal al-tawhid. C'est le fait de dire, bon, donc on parle du tawhid parfait par rapport à ce chapitre-là. C'est le fait qui consiste à dire, si ce n'avait pas été Allah, telle chose n'aurait pas pu se produire. Donc ça, c'est le premier degré, le plus haut degré, avec Kamal al-tawhid. Le deuxième degré, c'est le degré de permission, qui consiste à dire, si ce n'avait pas été Allah, puis telle chose n'aurait pas pu se réaliser. Donc là, tu mets Allah au premier plan. Ensuite, tu mets la deuxième personne en dessous. Donc ça, c'est un degré de permission dans le tawhid. Mais le tawhid parfait, c'est le fait de remettre toutes les choses à Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer à quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce soit, même si ces gens-là ou ces choses-là sont une cause, tu ne le prononces pas. Tu dis, si ce n'avait pas été Allah, telle chose n'aurait pas pu se réaliser. Ici, donc, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, en chapitre, il a évoqué quoi? Un verset du Coran qui est dans Surat al-Baqarah. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Ensuite, il évoque l'Athar de Ibn Abbas qui est une explication de ce verset-là. Et également, ensuite, il donne des exemples d'expressions à bannir qui font partie du polythéisme mineur. Ensuite, on a la parole de Omar ibn Khattab sur le fait de jurer par autre qu'Allah et la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est un hadith qui ressemble à celui de Omar ibn Khattab, qui est également dans le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous finirons par la parole de Hudayfa ibn al-Yaman et Ibrahim al-Nakha'i. Et ensuite, ça sera la fin de ce chapitre. Donc là, vous avez فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Andada ici, elle est nakira. Nakira, c'est-à-dire indéfini. Et il y a une règle dans les fondements de la jurisprudence. J'espère que nous aurons l'occasion un jour de pouvoir étudier un livre dans les fondements de la jurisprudence, car c'est une science qui est très très importante, qui va te permettre de mieux comprendre les subtilités de la religion. On dit ici nakira, fi siyaq an-nahy, c'est-à-dire que c'est une chose qui est indéfinie dans l'interdiction. Elle englobe tout ce qui est interdit. D'accord? السياق النهي. فلا تجعلوا لله, ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les égos, quels que soient ces égos-là. Donc ça regroupe tous les égos. Et Ibn Abbas, il a expliqué ce verset-là par le hadith que nous allons citer juste après. Et d'ailleurs, le fait de ne pas donner d'ego à Allah, cela consiste à parfaire son tawhid. Donc parmi les bienfaits de ce verset, c'est le fait de connaître la signification de la ilaha illallah, qui englobe 2 choses, la négation et l'affirmation. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le premier ordre qui a été donné aux musulmans, c'est quoi? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Aux gens, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. U'budu rabbakum fi ma'na illa Allah. La ilaha
illallah. Et ils disent dans le verset, U'budu rabbakum, c'est la signification de illallah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la signification, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا في معنى لا إله. La ilaha, elle est constituée de deux phrases. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Et nous avons vu que dans l'explication de la ilaha illallah, il y a un khabar ici qui est mahdouf, muqaddar. La ma'bouda bihaqqin, ou la ma'bouda haqqin illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu prends ce la ilaha illallah, tu peux retrouver l'explication dans d'autres versets. U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Ça, c'est la signification de illallah, c'est-à-dire que il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ilaha, il n'y a pas de divinité, elle équivaut à ce verset-là. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ensuite, le cheikh, il évoque la parole de Abdullah ibn Abbas. Al-Andad, قال هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان يا فلانة وحياتي وتقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان وهذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. Donc ce athar qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas qui dit les égaux, là il donne par ce athar, il donne l'explication de ce verset. C'est-à-dire qu'est-ce que les égaux? Il dit les égaux représentent le polythéisme, plus imperceptible encore que les traces des pas d'une fourmi sur un rocher noir et lisse dans les ténèbres de la nuit. Et là, il donne des exemples. Il donne des exemples de qu'est-ce que le shirk al-khafi, c'est-à-dire le shirk qui est imperceptible. C'est le fait de dire je jure par Allah, par ta vie, ô un tel. Et la mienne, c'est le fait de jurer par la vie, sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père, sur ma vie, etc. Et ça, c'est des expressions que tu entends tous les jours autour de toi. Sur la Mecque, sur la tête de ceci, sur la tombe de ma mère, etc. Tout ça, ce sont des abus de langage et des expressions interdites qui te font rentrer dans le shirk al-asghar. Donc, ça fait partie du polythéisme mineur. Et c'est le fait de dire, si ce n'avait pas été ce petit chien, les voleurs seraient venus. Et rappelez-vous, la semaine dernière, lorsque nous avons Ni'matullah, on a dit, les vents étaient favorables et le matelot était habile. C'est-à-dire, nous avons été sauvés des entrailles de la mer et des vagues qui ont failli nous faire couler dans la mer, dans les ténèbres de la mer, si ce n'avait été le vent favorable et le matelot qui était habile. Ça également, ça rentre dans le shirk al-lafzi, c'est-à-dire le polythéisme par les paroles. Et là, c'est le fait de dire les voleurs seraient venus. N'avait pas été la présence de ce canard dans la maison, le cambrioleur aurait pénétré. De même, lorsqu'une personne dit à une autre, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Si ce n'avait pas été Allah et un tel, n'ajoute pas un tel dans tes propos. Tout cela n'est que polythéisme. Donc, ceci a été rapporté par Ibn Abi Hatim, donc dans son tafsir, bi'isnadin jayyid, donc avec une chaîne de transmission qui est bonne. Et même Cheikh Sulaiman ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son explication, ici Al-Aziz Al-Hamid, de Kitab al-Tawhid, il dit que la chaîne de transmission de ce athar, elle est bonne. Donc là, quand tu vois ce que dit Abdullah bin Abbas, tu vois, subhanallah, le danger de tenir des propos qui peuvent être banals pour des gens, des propos quotidiens, mais dont on ne mesure pas la gravité de la chose, puisqu'ils te font tomber dans le polythéisme mineur. Donc ça se trouve que tous les jours, tu commets du polythéisme mineur sans le savoir. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Abbas? Il est plus imperceptible que la fourmi noire sur le rocher noir lisse dans la nuit noire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit également dans un hadith, ceux
dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk caché. Il est telle la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit sombre. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le détecter. Donc le fait de venir avec ces expressions qui sont courantes, qui sont très utilisées sur la langue des gens, dans le langage familier, tu entends cela tous les jours. Et en fin de compte, tu attribues la cause de cette chose-là, le secours de cette chose-là, grâce à elle, et non pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à l'alarme que j'ai mise, je n'ai pas été cambriolé. Grâce au vigile, ma voiture n'a pas été volée. Grâce à lui, j'ai gagné ceci, etc. Toujours de dire le mot non. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ça, c'est le tawhid parfait. Le tawhid qui est permis, ou l'expression permise, c'est le fait de dire grâce à Allah, ensuite, grâce à Foulen, à lui et lui. Donc là, c'est comme nous avons évoqué un ni'ma, les bienfaits, le fait de les attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'à la base, tu dois les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans le polythéisme mineur. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il évoque le hadith de Omar ibn al-Khattab, où il dit قال عمر بن الخطاب يقول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Celui qui dit, le professeur Salma dit, celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme, rapporté par Tirmidhi qui considère comme un hadith Hassan bon et authentifié par le Hakim. Ce hadith de Omar ibn Khattab, il dit faqad kafara ou ashraka, a certes mécru ou associé. Donc ils disent, les savants du hadith, dans ce hadith, le rawi, le narrateur du hadith, a hésité. Il y a une hésitation. Donc soit il a mécru, soit il a associé. Et nous allons voir, ce hadith a été rapporté par d'autres chaînes de transmission, d'autres rapporteurs par d'autres compagnons, avec des propos plus ou moins similaires et nuancés. Donc là, dans le hadith de Omar ibn Khattab, il a dit faqad kafara ou ashraka. Il y a un autre hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, où lui il dit faqad ashraka. Faqad ashraka. Il a certes commis un acte de polythéisme. Et il y a un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed qui dit faqad kafara wa ashraka. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Il a mécru et il a commis du polythéisme. Et un autre hadith qui a été rapporté par Al-Hakim fait le Mustadrak qui dit faqad kafara. Donc celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru. Donc là, vous avez 4 hadiths ou le même hadith, mais avec des chaînes de transmission différentes, mais avec des propos nuancés. Donc une fois, c'est une hésitation entre la mécréance et le polythéisme mineur. Une fois, c'est le polythéisme. Une fois, c'est la mécréance. Une fois, c'est le polythéisme associé à la mécréance. Et ce hadith, d'ailleurs, comme nous ont dit les savants, ceux qui ont expliqué ce hadith, ils disent qu'il y a un wahm ici de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est-à-dire qu'ici, il a fait une erreur. Et il dit que c'est le hadith de Omar ibn Khattab, mais les savants du hadith, que non, ils disent que ce hadith il a été attribué à Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire le fils de Omar ibn Khattab. Ce n'est pas Omar ibn Khattab qui a rapporté ce hadith, mais c'est bien son fils Abdullah ibn Omar. Et donc, il a été authentifié par Ibn Hibban ou Al-Hakim. L'Islam ibn Taymiyyah également a authentifié ce hadith. Ibn al-Qayyim, wal-Mundhiri, al-Hafid al-Mundhiri, wal-Hafid al-Iraqi, wal-San'ani. Beaucoup de grands savants de la Ummah ont authentifié ce hadith. Et parmi les contemporains, Ibn Baz, Ahmed Shakir et Sheikh al-Albani. Donc, ce hadith, à l'unanimité, est authentique. Alors, qu'est-ce qui dit ce hadith? C'est le fait de jurer par là, jurer par autre abomination. Et cela fait partie du politisme mineur. Et nous allons voir dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui est juste après, où il dit que le fait de jurer par Allah en mentant
est meilleur et préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. C'est-à-dire que le fait de jurer par autre qu'Allah, tu tombes dans le polythéisme mineur. Et le fait de jurer par Allah, en même temps, tu tombes dans un grand péché. Donc là, ça montre que le polythéisme mineur est pire que les grands péchés. Ça montre qu'il y a des degrés dans les péchés. Vous avez le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, les grands péchés et les petits péchés. Et vous avez également les innovations. Également, dans un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tahlafu bi abaikum. Wa man kana halifan falyahlif billah. Ne jurez pas par vos pères, et celui qui jure doit jurer par Allah. Le fait de dire sur mon père, sur ma vie, sur la tête de mes enfants, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur la tombe de mon grand-père, etc. Tout ça fait partie du polythéisme mineur, sur la Mecque, etc. Tout ça, donc, vous l'entendez tous les jours autour de vous, et ça, ça fait partie Ça, c'est pire que de mentir, même en jurant par Allah, comme nous allons voir dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Puisque Abdullah ibn Mas'ud, il dit ici, لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا, que je jure par Allah en peur pour moi, mais préférable que par autre Allah en la vérité. Donc ça montre que le fait de par autre qu'Allah est plus grave, même si tu dis la vérité. Par exemple, si tu dis sur la tête de on dit la vérité, et ben là tu tombes dans le polythéisme mineur. Tu dis par Allah, c'est un grave, tu vois. Par Allah en mentant. C'est moins pire que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Donc ça montre que le polythéisme mineur, comme on dit ça avant, est bien plus grave que les actes de désobéissance majeure. C'est-à-dire al-kaba'ir. Ensuite, il rapporte la parole. Ça, c'est des autres exemples, comme Abdullah ibn Abbas a donné. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. Donc l'avant des hadiths, celui qui est rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, qui dit ne dites pas selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, dites plutôt c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique. D'ailleurs, à ce propos, une fois, dans le même hadith, une fois, il y a un compagnon ou un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Masha'Allah wa sha'a fulan. Il a dit comme ça. Selon la volonté d'Allah et la volonté d'Allah, il a dit Aja'alta lillahi niddan. Est-ce que tu as fait d'Allah des égaux ou un égal? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Faqul ma sha'Allah wahdah. Il a dit, est-ce que tu as fait un égal à Allah, parce que le fait que tu aimais Allah sur le même niveau que quelqu'un, tu dis selon la volonté d'Allah et de quelqu'un. Donc, tu as mis Allah au même niveau que quelqu'un. Est-ce que tu as donné un égal à Allah? Faqul ma sha'Allah wahdah. Dis selon la volonté d'Allah seul. Et là, nous avons vu que dans ce qui est permis, tawhid permis, c'est le fait de dire selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. Comme il a dit ici, Hudayfa ibn al-Yaman. Ceci est permis. Et le dernier, nous finirons par ceci, le hadith de Ibrahim al-Nakha'i, al-Tabi'i, قال أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. Donc ça reprend un petit peu ce que a dit Abdullah ibn Abbas. Où il dit Ibrahim al-Nakha'i, tabi'i, et détestait l'expression, c'était l'élève de Abdullah ibn Mas'ud. Je détestais l'expression je cherche protection auprès d'Allah et auprès de toi. Et considérer par contre légitime je cherche protection auprès d'Allah puis auprès de toi, en ajoutant il faut dire si ce n'avait été Allah puis un tel. Il ne dit pas
si ce n'avait été Allah et un tel. Donc ça rejoint un petit peu les propos que nous avons tenus concernant la parole de Abdullah ibn Abbas tout au début de ce chapitre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ça, ça rentre dans les expressions interdites qui font partie du politisme mineur. Le fait de dire si ce n'avait été Allah et un tel. Tout ça, tu ne dois pas mettre Allah au même niveau qu'un tel. Tu dois dire si ce n'avait été Allah, puis un tel. Je cherche protection auprès d'Allah, puis auprès de toi. Et la recherche de protection, comme nous l'avons vu, c'est, si c'est une adoration du cœur, elle doit se faire uniquement et se demander uniquement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la recherche de protection, les savants la divisent en deux catégories. Soit elle est faite avec le cœur, soit elle est faite, c'est-à-dire la langue. Si tu recherches protection d'Allah par le cœur, elle doit se faire uniquement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu la recherches par les membres du corps, c'est-à-dire par la langue ou autre, tu demandes la protection de quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu que ceci était permis sur le territoire, donc mais avec des conditions. C'est que la personne auprès de qui tu recherches la protection, elle doit être présente, vivante et en ayant la capacité de te protéger, de te donner protection. Si ces conditions sont réunies, alors il est permis de demander la protection en dehors d'Allah, donc par la langue ou par les membres du corps. Donc voilà concernant l'explication de ce chapitre. Et la suite des chapitres vont être de plus en plus courts. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et dans quelques minutes, Inch'Allah, nous allons attaquer le deuxième vol, Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, dans 5 petites minutes, Inch'Allah. Le temps d'aller boire un verre et on attaque le deuxième cours.